Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre une équation. Petit rappel de la définition. Une équation à une inconnue, c'est une égalité dans laquelle une quantité est inconnue. Alors la quantité inconnue, ça veut dire qu'il y a un nombre dont on ne connaît pas la valeur et généralement on le désigne par une lettre. Alors je vais prendre l'exemple d'une équation où il y a une inconnue que je vais désigner par la lettre x, donc qui va représenter le nombre que l'on cherche. Donc x est le nombre dont on veut connaître la valeur. Et voici l'équation que je vous propose qu'on résolve ensemble. Voici notre équation, donc on voit bien qu'on a une égalité. On a bien une quantité inconnue qui est x. Ici, on appelle ça le premier membre. Et à droite du signe égal, on appelle ça le deuxième membre. On pourrait interpréter cette équation de la manière suivante. Je cherche la seule valeur de x qui va faire que quand je fais 5 fois x moins 8, ça va donner le même résultat que quand je fais 3 fois x plus 6. Résoudre cette équation, ça veut dire trouver la valeur de l'inconnu, c'est-à-dire trouver la valeur de x. On va faire différentes étapes qui vont nous amener à écrire x est égal et à trouver le nombre, sa valeur. Donc le but, on dit que c'est isoler la variable. Ça veut dire faire en sorte d'avoir la variable inconnue, ici c'est x, seule dans un des membres de l'équation, ensuite égal, ensuite un nombre. On aurait très bien pu aussi l'écrire de cette manière-là, un nombre et qui est égal à x. Que l'on isole le x dans le premier membre ou dans le deuxième membre, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de choisir où c'est que l'on veut que le x soit isolé. Alors, voyons comment faire. Première étape, il faut faire en sorte qu'il y ait des termes avec la variable uniquement dans un seul membre de l'équation. On a vu, je l'ai écrit en bleu, qu'il y a deux membres dans l'équation. Il y a un membre à gauche du égal et un membre à droite du égal. Donc on choisit, soit on veut que tous les termes en x soient à gauche de l'égalité, soit on veut qu'ils soient à droite de l'égalité. Peu importe, l'important c'est d'en choisir un des deux. De manière générale, on choisit souvent du premier membre. Alors, voyons comment nous nous y prenons. Mes deux membres sont soulignés en bleu. Je vais décider de mettre des termes en x uniquement dans le premier membre. Ça veut dire que le terme ici, 3x, je voudrais qu'il ne soit plus dans le deuxième membre. Alors rappelez-vous l'exemple de la balance. Vous savez, quand on ajoute un poids sur un plateau de la balance, il faut ajouter le même poids sur l'autre plateau de la balance. Et si on enlève un poids sur un plateau de la balance, il faut enlever le même poids sur l'autre plateau de la balance. Alors regardons ici, une équation, c'est comme une balance. Nous avons un poids, on a 3 fois x ici. Moi, je veux enlever 3x, alors j'écris moins 3x. Parce que 3x moins 3x, ça va faire 0. Il n'y aura plus de terme en x dans mon deuxième membre. Mais attention, j'ai fait une soustraction d'une certaine valeur dans mon deuxième membre. Il faut que je fasse la même soustraction dans le deuxième membre. Et maintenant, j'écris en dessous, à la ligne, en m'assurant que mes signes égal soient alignés, je réécris en faisant les opérations. Dans mon premier membre, j'ai 5x moins 8 moins 3x. 5x et moins 3x sont des termes semblables. Ils peuvent s'additionner ou se soustraire. 5x moins 3x, ça donne 2x. Puis, j'ai mon terme constant, moins 8. Dans l'autre membre, j'ai 3x moins 3x.
ça donne 0, parce qu'un nombre moins lui-même, ça donne 0. Il reste 6. Donc j'ai 2 fois le nombre x moins 8 est égal à 6. Voyons maintenant la deuxième étape. Alors, il nous faut maintenant transformer l'équation pour qu'il n'y ait plus de termes constants dans le membre où on a décidé d'isoler la variable. On se rappelle ce qu'on s'est dit au début, on voulait que dans le premier membre, il n'y ait plus que x est égal à quelque chose. D'accord ? Donc j'identifie mon terme constant, c'est moins 8. Il ne contient pas de variable, donc c'est moins 8. Puis pour qu'il n'y ait plus de terme constant, j'ai simplement à écrire plus 8 et écrire la même chose dans l'autre membre. Et je réécris en dessous les résultats de ce qu'il reste dans chaque membre. 2x moins 8 plus 8, ça fait 2x. 6 plus 8, ça fait 14. Donc 2x est égal à 14. Et là, on peut se demander, c'est quel nombre que quand on le multiplie par 2, ça donne 14 ? Alors, certaines pourraient trouver tout de suite la réponse et écrire la valeur de x est 7. Parce que 2 fois 7, c'était égal à 14. Celles qui seraient moins habiles dans le calcul mental peuvent utiliser une autre règle des transformations. On a vu que quand on divise ou qu'on multiplie par un même nombre les deux membres de l'équation, on ne change pas l'équation. Alors ici, regardez, dans le premier membre, on a 2 fois x. 2 fois x, c'est quoi l'opération inverse de 2 fois ? C'est diviser. Donc, ce que l'on va faire, c'est diviser par 2. Attention, si on fait une opération dans le premier membre, on doit faire la même opération dans le deuxième membre. Et on écrit le résultat du premier membre. 2x divisé par 2, ça fait 1x. Alors j'écris 1x est égal. 14 divisé par 2, ça donne 7. Puis 1 fois x, c'est la même chose que x est égal à 7. Donc ça nous confirme bien le résultat que l'on a vu. Quand on a trouvé la valeur que l'on cherchait, il faut que l'on vérifie si la solution trouvée est la bonne, qu'on n'a pas fait des erreurs en chemin. Ce que l'on fait, c'est qu'on reprend l'équation de départ. Donc vérifions, c'est la dernière étape, il faut toujours avoir en tête cette dernière étape. Donc on a trouvé que la valeur de x était égale à 7, alors je remplace x par la valeur 7. Donc j'écris 5 fois la valeur que l'on a trouvée, 7, moins 8, est égal à 3 fois la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire 7, plus 6. Puis, je fais les calculs. Je tape ma calculatrice. 5 fois 7, c'est égal à 35. 35 moins 8, ça fait 27. Est égal à 3 fois 7, 21, plus 6, 27. On a bien une égalité vraie. L'égalité est vraie. Donc, x est bel et bien égal à 7. Notre démarche est complète et juste.